Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale puisque je vous ai demandé sur Twitter quelle crypto vous vouliez que j'analyse en vidéo, que je fasse une analyse technique dessus. Vous avez été très nombreux à répondre, hein, c'était prévisible. Donc là j'ai sélectionné pour la première vidéo 10 cryptos qui sont le plus revenus. Mais si vous ne voyez pas vos cryptos dedans, vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos de ce type. Donc n'hésitez pas tout de suite à mettre en commentaire les cryptos que vous voulez que j'analyse pour les prochaines vidéos. Et je les note, je les mets de côté et je les passerai. Je compte sur vous pour mettre un énorme pouce bleu, un commentaire, un abonnement. Vraiment, c'est ce qui me motive. Et on ne se rend pas compte, mais ces vidéos-là, elles me prennent quand même pas mal de temps. J'essaie vraiment d'analyser du mieux que je peux, d'être le plus clair possible. Donc des fois, je recommence. Enfin bref, ça prend vraiment du temps et j'espère vraiment que ça vous sera utile. N'hésitez pas aussi à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des choses sur le fondamental des cryptos à rajouter, vraiment que ça soit dans les commentaires un lieu de partage où tout le monde peut transmettre des informations et aider la communauté. Voilà, je vous laisse sur la vidéo, on passe tout de suite donc sur la première crypto qui est VeChain. Ok, let's go. On va débuter la vidéo avec VeChain et son token Levet. On se positionne sur le mensuel histoire d'avoir tout de suite pas mal de recul. Donc première chose à voir, c'est simple, c'est la tendance. Et pour le coup, sur VeChain, elle est baissière sur le mensuel. Donc ça, c'est pas top du tout. Depuis en fait ce niveau-là, vous voyez ce gros support, ce point bas qu'on a cassé, et ben c'est baissier sur VeChain sur le mensuel. Donc ça, c'est la première grosse info à retenir, hein, s'il y en avait une à retenir sur VeChain, c'est que nous sommes baissiers sur le mensuel. Ce niveau que je viens de vous mettre avec le trait blanc là, est hyper important, 0.087, on peut arrondir à 0.09. Pourquoi il est hyper important? C'est tout simplement le dernier point bas, et vous voyez comme il avait servi de support de manière vraiment très propre. Et ici, on l'a perdu en janvier, avec cette bougie de break là. Et même ici, on a commencé déjà à le perdre. Et surtout, on l'a revalidé derrière comme résistance. Vous voyez ici la mèche. Et ici, on est en train de revenir toucher ce niveau-là. Donc clairement, ici, pas besoin d'analyser pendant des heures. Pour moi, on arrive sur des niveaux de vente sur VeChain, puisqu'on se rapproche d'une grosse résistance mensuelle d'un actif baissier. Donc pour moi, on est plus en train de chercher des ventes ici que des achats. On ne va pas acheter sous une résistance mensuelle. Sauf si vous n'avez rien à foutre de l'analyse technique. Attention, parce que là, je fais de l'analyse technique. Je ne dis pas pour les pros de VeChain ou quoi. Des fois, l'analyse technique, voilà, ça ne prédit pas forcément le futur et ça ne prédit pas le futur. Ça nous aide juste à rationaliser un petit peu nos investissements et essayer d'y voir plus clair. Mais en aucun cas, voilà, je prédis le futur. Et c'est pas parce que je dis que ici, c'est un mauvais endroit pour acheter que le cours ne va forcément se stopper ici et que voilà, je trouvais le point où... Non, c'est pas comme ça. Mais c'est juste que ici, il y a des probabilités pour qu'on se fasse rejeter. Et donc, je vous transmets ces probabilités, en tout cas, de ce que je sais moi et de ce que j'ai appris. Donc voilà, je voulais faire, voilà, je fais vite fait un petit point sur ce que peut nous aider à faire l'analyse technique et que vous ne soyez pas frustré si vous ayez un bac de n'importe quelle crypto et je vous dis que ici c'est une zone plutôt où il faut chercher des ventes, où on a des chances de se faire rejeter plutôt qu'une zone où on peut traverser facilement. Donc on reprend. Pour moi ici c'est donc une zone de vente, hein, tout simplement parce que c'est une résistance mensuelle. Le seul point que je verrai positif au niveau du mensuel, c'est le RSI qui tient pour l'instant la zone de neutralité, on passe pas en dessous, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, ça serait le seul point au niveau du mensuel que je trouverais assez positif. Sinon, on va passer maintenant sur l'hebdomadaire, histoire de voir ce qui se passe au niveau d'un peu plus court terme. Donc on a ce niveau qui est pour moi aussi très important, 0.076. Pourquoi celui-ci? Tout simplement, vous voyez ici on a beaucoup de clôtures pile dessus. Ici je considère ça comme une déviation. Ici pareil, on travaille le support et malheureusement vous voyez la bougie là comme elle est propre, une énorme bougie de breakout. Donc on perd le support. Et donc ici regardez ce qu'on est en train de faire, on a clôturé pile en dessous du support, donc pour l'instant on transforme en tant que résistance, donc ça c'est pas cool. On a les 2 mois immobiles qui convergent aussi sur ce niveau là, donc pour moi ce niveau là est hyper important au niveau de VeChain en hebdomadaire. Donc pareil, attention, on est sous résistance hebdomadaire, donc acheter ici c'est clairement pas bon. En tout cas selon moi comment je fonctionne. Au niveau du RSI, regardez, on est pile aussi sous le niveau 50, donc clairement vous avez tous les éléments techniques que moi je regarde qui me disent non, il ne faut pas acheter ici. Par contre, pour se délester un petit peu de VeChain, ça peut être intéressant. Si jamais vous voulez vous positionner sur VeChain, personnellement qu'est-ce que j'attendrai? C'est un retour au niveau de la zone de rechargement ici de ce mouvement haussier, donc faire un creux. C'est tout simple à dessiner une structure haussière parce que aussi, je vous l'ai pas dit, mais regardez, ce que l'on a fait ici, c'est pas vraiment un W.
puisque le W, pour qu'il soit propre, il aurait fallu que le creux ici vienne plus bas, ou au moins soit du même niveau que le suivant. Mais là, ce que l'on a fait, regardez, c'est on est venu plus bas. Donc on a sorti les acheteurs ici, on est venu défoncer les acheteurs qui ont acheté là. Donc là, même le W est pas top. Donc vraiment, j'aimerais voir une structure comme ça sur VeChain se dessiner. Et là, ok, pour se positionner ici, ça peut être intéressant, puisque déjà on se rapproche du dernier creux. Donc en termes de risque, on risquera pas grand chose. Par contre, on pourra jouer la hausse, ou du moins au moins le retour sous cette résistance sur le VeChain. On va finir avec le daily, histoire de voir ce qui se passe au niveau du plus court terme. Et pour le coup, bah là, ça sera la seule unité temps qui est assez positive et qui est vraiment haussière. Là, il n'y a pas de doute dessus. Regardez, les 2 mois immobiles que je surveille recroisent à la hausse. Oula, ça m'a fait un bug. Hop, on recommence. Donc, les 2 mois immobiles que je surveille recroisent à la hausse. On a aussi le RSI qui est en surachat. Donc voilà, là, pour le coup, il n'y a pas de doute. Nous sommes vraiment sur un actif haussier. Et là, pour le coup, le W est beaucoup plus propre que l'on a produit sur le daily. Regardez, puisque ici, on est à le creux qui est plus bas que le précédent. Hop, on valide le W et derrière, on pump. Donc, sur le daily, on est haussier. Il n'y a pas de souci. Allez, on enchaîne avec le petit papy Litecoin. On commence par le mensuel et ça va être exactement comme VeChain, je pense, l'analyse, puisqu'on est sur deux cryptos qui se ressemblent pas mal d'un point de vue action des prix. On avait pareil ici le niveau très important qu'on a cassé, le point bas, donc à 140 $ à peu près sur Litecoin. On est revenu même le tester surtout en février aussi. Regardez la mèche chirurgicale sur ce niveau-là. Donc clairement, il y a une résistance ici, on n'en est pas très loin. Donc pareil, attention, n'allez pas FOMO. Je pense qu'ici, c'est plus une zone voilà, où vous allez chercher des ventes plutôt qu'une zone où vous allez chercher à acheter du LTC. Au niveau du RSI, c'est exactement comme VeChain. On est en train de se battre au niveau de la zone de neutralité. Donc pour l'instant, bah, c'est plutôt un point positif, tant qu'on ne passe pas en dessous, qu'on ne s'installe pas en dessous. Au niveau du daily, par contre, c'est un poil moins dégueulasse, c'est même pas parce qu'au final on a quand même la petite mèche, alors c'est très, très petit, regardez, mais on a quand même la petite mèche qui passe sous le dernier point bas, donc le W daily est pas top du tout. On est tout juste en train de revenir au niveau des contacts des deux EMA que je surveille, on est en dessous. La ligne de coup, le W est même pas encore validé sur les coins, donc il est vraiment à la traîne quand on voit que certaines cryptos sont déjà en train de s'envoler loin de leur W, qu'elles ont déjà validé un beau W. Là, Litecoin, on voit clairement que c'est encore à la traîne. Et si je vous montre Litecoin contre le BTC, je vous la montrerai rapidement la chart juste après le daily. Vous allez voir vraiment que c'est catastrophique. Donc, au niveau du RSI, on n'est pas très loin, on n'est même pas vraiment collé à la zone de neutralité. Mais ça peut clairement nous servir aussi de résistance au niveau aussi. Et enfin, le daily. Donc, on fait quand même un move aussi au niveau du court terme. On récupère les mois immobiles, elles croisent à la hausse. Donc, on est aussi au niveau du court terme, du daily. Pareil que sur VeChain, on a quand même la petite structure ici qui est validée. Mais voilà, il y a uniquement pour l'instant le daily qui est haussier sur Litecoin. Et que ce soit sur l'hebdomadaire ou le mensuel, on est positionné sous des résistances. Je vous montre rapidement le Litecoin contre le Bitcoin. Hop, voilà, donc je pense que là la charte va parler d'elle-même. On est sur un actif qui ne fait que baisser, qui fait des points bas de plus en plus bas et qui est totalement en perte de valeur contre le Bitcoin, donc faites très attention. Alors oui, je sais, il y a une divergence qui est possible. Ici, vous voyez, ici on a un point bas, ici on a un point bas, mais sur le RSI, ça monte. Mais tant que la divergence n'est pas validée, eh ben, elle ne sert strictement à rien. Et pour venir la valider, cette divergence, il faut clôturer au-dessus de 45 sur le RSI. Donc vous voyez, il y a encore de la marge. Donc clairement, il n'y a pas de quoi s'affoler sur Litecoin. Personnellement, fondamentalement, je ne suis pas fan du tout du projet. Je pense que c'est un projet qui est mort. Attention, ça n'implique que moi, ce que je dis. Faites bien vos recherches derrière. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas, techniquement, c'est pas fou du tout. On passe à IGLD maintenant. Je crois que c'est la crypto qui est le plus revenue en commentaire. En même temps, il y a tellement une grosse commu française derrière IGLD. Et en même temps, c'est un bon projet, donc je comprends. Comparé aux deux autres cryptos que je vous ai montré il y a quelques instants, là, on va être sur une structure totalement différente. Ça se voit directement sur le mensuel. On est bien sur un actif qui est haussier, qui préserve ses derniers points bas. Et pour le coup, on est dans la fameuse zone de rechargement long terme. Donc ça, c'est assez intéressant si vous voulez accumuler de l'IGLD. Voilà, il n'y a pas besoin d'analyser pendant 150 ans. Pour moi, investir ici, c'est intéressant. Ne faites pas all-in, vous faites un petit DCA. Et puis voilà, comme ça vous accumulez un petit peu d'IGLD. Maintenant, on va se positionner à un niveau un peu plus court terme, voir ce qui se passe sur l'hebdomadaire. On a le fameux W, et là pour le coup il est propre, vous voyez bien le point bas ici est plus bas que le suivant, donc ça c'est cool. On n'a pas sorti les acheteurs ici. On est en train de se batailler ici pile sur la zone de convergence, donc des résistances. Donc pour moi, voilà, acheter ici d'un point de vue hebdomadaire, on va passer après sur le daily, c'est peut-être un petit peu risqué, c'est vraiment acheter sous résistance.
attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand je dis que investir au niveau du mensuel, il faut avoir une horizon de temps mensuel. Donc là, vous achetez sur du mensuel. Maintenant, si vous diminuez un petit peu la time frame, c'est vrai que voilà, c'est peut-être pas l'endroit vraiment ici pile poil qui va être optimal, parce que le breakout, alors on va pouvoir en discuter. Est-ce que le W est validé ou pas? Eh ben, ça dépend. Parce que vous voyez ici, il y a une petite mèche. On a clôturé juste en dessous. Donc, ça aurait été cool de clôturer au-dessus des mèches pour vraiment bien le valider. Vous voyez d'ailleurs ici, on est en train d'hésiter cette semaine avec ce petit doji. Donc, on n'a pas encore clôturé. Mais là, c'est vrai que ça représente un petit peu d'indécision. Et puis, globalement, toute cette box rouge, pour moi, elle est assez incertaine et assez risquée. Puisque ici, sur le haut de la box rouge à 220$, on avait un énorme niveau de support qu'on a perdu. Donc, attention que ça ne se transforme pas en tant que résistance. Donc perso, ici c'est plutôt des ventes que je chercherai, je pense, sur les GLD, même si voilà, on pourrait potentiellement valider le W, mais pour moi on le validera vraiment quand on sortira de cette zone par le haut des 220$. Là ok, on aura un vrai élan haussier sur les GLD. Là pour moi on est encore dans la possibilité du piège. Vous voyez, au niveau du RSI, on est tout juste au niveau de la zone de neutralité aussi, donc c'est assez ambigu. Donc là c'est un petit peu vous et votre propre interprétation qui fera le choix d'acheter ou non sur ces niveaux-là, si vous voulez. Mais c'est vrai que si des personnes veulent se séparer un petit peu de leur IGLD, ça fait totalement sens de mon point de vue de se séparer ici d'un point de vue hebdomadaire, puisqu'on est quand même sur une grosse zone de résistance. Après c'est vrai que si on prend du recul et qu'on regarde le mensuel, voilà, vous allez vendre quand même dans une zone de rechargement long terme d'achat, donc ça serait... Ouais, vu comme ça, c'est un petit peu dommage, mais voilà, ça peut se comprendre au niveau du plus court terme de relâcher un petit peu des GLD, même au niveau du daily, vous voyez, en gros là, ça nous représente le gros W weekly. On en a évidemment validé un beaucoup plus petit sur le daily, on est haussier, les moyennes mobiles sont repassées haussières, le RSI est haussier, mais on voit que ce niveau, cet ancien point haut, les 200$, c'est en train de buter. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les GLD. Globalement, voilà, on est sous résistance, vous la voyez bien, cette box rouge. Vendre ici, c'est pas déconnant, mais si on prend un peu plus de recul, acheter aussi, c'est pas déconnant. Donc voilà, bien saisir un petit peu les différences entre les time frames, c'est ça qui est très important pour bien cadrer vos investissements. Et on enchaîne avec Mister Solana qui est actuellement à 110$. Donc là, on commence comme d'habitude par le mensuel. On ne change pas notre stratégie. Donc pour le coup, là, c'est une crypto très haussière. Hein. On est vraiment monté à la verticale. En même temps, c'est une des cryptos qui a fait le plus de bruit en 2021. Là, on corrige depuis quelques mois. Et vous allez voir, on va se trouver pile en zone de rechargement long terme pour défendre ce dernier point bas. Je sais pas pourquoi il y a ce trait là, hop. Donc vous voyez, on est pile dans la zone de rechargement. Donc déjà, pour les personnes qui veulent investir d'un point de vue mensuel, ça peut être intéressant de réaliser un DCA sur toute cette box là, donc entre 70$ et 110$ sur Solana. Le RSI est toujours positionné dans la bonne partie, plutôt haussière. On passe tout de suite sur l'hebdomadaire, il n'y a pas plus de choses à rajouter. Ça a de se compliquer la vie quand on peut faire simple, je pense. Là, voilà, vous pouvez structurer assez facilement vos investissements juste avec ces quelques petites méthodes que je vous donne. Et puis voilà, pas besoin de s'encombrer les graphiques avec des bornes de Bollinger, des volumes profile, des moyennes mobiles à ne plus savoir quoi en faire. Enfin bref, trop surcharger le graphique, c'est contre-productif, je trouve. Même si des fois, vous voyez, j'ai les bornes de Bollinger, je rigole, mais ça vient des fois compléter mon analyse, mais je pense voilà en vidéo j'ai pas besoin de vous surcharger d'informations et c'est largement suffisant ce que je suis en train de vous donner. Donc l'hebdomadaire. Alors l'hebdomadaire, on est un peu sur une structure comme VeChain et Litecoin, puisqu'on a fait un nouveau point bas. On validerait ici, certes quand même, voilà, un W, mais du coup pas un W très très propre. Donc moi c'est pas top quoi, voilà, ça me convient pas parfaitement. On a les moyennes mobiles qui convergent pire sur cette zone. Donc clairement ici on est sous résistance, sous les 110$. Donc pour acheter d'un point de vue hebdomadaire, c'est pas top du tout. Le RSI pareil, on est sous la zone de neutralité. Donc attention, c'est pas top du tout. Solana, voilà, j'attendrai clairement, comme pour VeChain, un retour proche du dernier creux pour pouvoir acheter plus sereinement cette crypto. Et au niveau du daily, je pense qu'on va avoir à peu près les mêmes structures que sur les autres cryptos. Voilà. Et encore, on n'est même pas vraiment repassé haussier. Le pump est assez léger finalement sur Solana du coup, puisque les moyennes mobiles ne sont même pas croisées à la hausse. Alors sur les autres cryptos, elles étaient toutes croisées à la hausse. Donc là, pour le coup, on a peut-être encore un petit peu de retard sur Solana, quoique après on a la trend ici, vous voyez, on avait 1 point, 2 points, 3 points, on l'a cassé il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça c'est un point positif en plus, mais voilà, c'est vrai que Solana du coup, là on est plus sur résistance au niveau du court terme, donc attention pour un achat, hormis voilà, si c'est un achat vraiment long terme, donc sur du mensuel, et là du coup vous pouvez vous permettre, je pense sur du mensuel, mais attention, rentrez bien en mode DCA. Je sais pas si vous voulez mettre 1000€ sur Solana, vous commencez en mettant 200€ aujourd'hui, et si jamais on descend plus bas, vous rajoutez.
tant qu'on reste dans cette zone de rechargement et que votre plan du coup est toujours valide. On poursuit avec Veracity et son token le VRA. Le mensuel est intéressant, il est haussier comme sur Solana ou l'IGLD. On se trouve en plus pile dans une zone de rechargement, donc c'est assez cool, hein, pareil. Donc là pour structurer et faire des investissements, ça peut être intéressant, commencer le DCA comme sur les autres cryptos, comme ce que je vous ai dit sur l'IGLD et Solana. Au niveau du récit, touchette parfaite sur le niveau 50 et on repart. Donc ça aussi c'est plutôt cool. Par contre, au niveau de l'hebdomadaire, là, on va plutôt se diriger sur une crypto un petit peu comme Solana avec un W qui n'est pas parfait, puisqu'ici, on est venu sortir les derniers arrivants ici dans ce creux. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et surtout, on va aussi se retrouver sous zone de résistance avec ce niveau des 0.03 globalement. Ici, a servi beaucoup de fois au prix. Regardez, ici, on rebondit. Ici, pareil. Ici, vous voyez, dès qu'on perd ce niveau-là, on a une énorme accélération du cours. Ici, support. Et là, pareil, dès qu'on perd ce niveau, on a pas mal d'accélération. Et là, on est en train de travailler donc ce niveau en tant que résistance. Donc attention, voilà, qui dit résistance dit plutôt recherche de vente. Sur Veracity, les moyens mobiles sont aussi posés dans cette zone. On est pile sur le niveau 50 de RSI, donc clairement voilà, il y a de la résistance. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que comparé aux autres tokens comme VeChain qui est baissier sur mensuel, là on a quand même la tendance de fond qui est haussière mensuelle, donc on a quand même plus de probabilité de venir péter ces résistances que sur des tokens dont la time frame mensuelle est baissière. On conclut vite fait avec le daily, même si je pense que là, du coup, il n'y aura pas forcément grand chose à rajouter. Ça sera haussier. On n'a pas encore le croisement des deux moyennes mobiles que je surveille. Le RSI est haussier. Ouais, voilà. Il y a pas plus de. Ouais, je pense que j'ai pas plus de choses à rajouter sur Veracity. On enchaîne avec le petit Harmony One qui est haussier sur le mensuel, on le voit tout de suite. Je pense qu'on n'est pas très loin de la zone de rechargement du dernier creux, donc là parfait, pareil, pour commencer à rentrer sur de l'investissement sur One. C'est pas du tout déconnant de faire un DCA sur cette zone-ci. Vous voyez là on a quand même deux belles mèches pour l'instant sur les 2 derniers mois. Donc ici sur ce niveau de prix, aux alentours des 0,15, c'est pas mal racheté. Le RSI est assez intéressant. Au niveau de l'hebdomadaire, par contre là on a une nouvelle structure. C'est vrai que ça peut être un peu comment dire répétitif, hein. Les structures elles se retrouvent beaucoup sur certaines alts et c'est normal, hein, parce que le marché se ressemble et est pas mal influencé par le BTC, mais on a quand même des fois des structures différentes et là pour le coup c'est le cas. Vous voyez on a une reprise en V-bottom, donc ça clairement pour se positionner c'est un petit peu l'enfer, hein. Pour le coup là si vous voulez vous positionner, hormis regarder le mensuel et vous dire qu'on est sur une localisation intéressante, là vous achetez pas une structure, vous achetez la localisation, la zone de rechargement, mais là du coup voilà c'est un V-bottom. On revient tester l'ancien niveau de résistance, enfin de support. Hop, je vais vous mettre un trait, ça sera plus lisible parce que pour le coup il est vraiment très propre. Regardez, c'est ici, donc 0,18, vous voyez toutes les clôtures qu'on a eues, et dès qu'on a clôture en dessus, on a donc eu l'accélération baissière, on passe sous les moyennes mobiles aussi. Donc maintenant, on arrive sous résistance, donc pareil, on est aussi au niveau du RSI en dessous de 50. Donc là, pour faire un achat d'un point de vue hebdomadaire sur One, c'est peut-être un petit peu dangereux, c'est peut-être pas idéal, donc j'attendrai évidemment qu'on vienne faire un deuxième creux proche de celui-ci et là ok ça sera beaucoup plus intéressant je pense pour entrer sur Harmony, parce que les V-bottom bon voilà c'est des figures assez compliquées pour se positionner parce que vous allez rentrer, voilà, si vous rentrez ici vous rentrez loin en fait du dernier creux, donc ça c'est pas top du tout en termes de gestion du risque, parce que ce qu'il faut faire tout le temps c'est se dire où est notre invalidation. En tout cas moi c'est comme ça que j'aime faire, et mes invitations je les mets sur les creux significatifs ou les tops significatifs, hein. Si jamais je voulais shorter ou du moins vendre, je me rapprocherai le plus possible des tops et des creux significatifs, et donc c'est pour ça que je cherche à acheter proche et donc dans la zone de rechargement. Cette zone Fibonacci c'est tout simple, hein. C'est uniquement les 61% et 78% de retracement de toute la hausse en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Et on poursuit avec notre petit croc de la plateforme crypto.com. Alors lui c'est très haussier, on a eu un énorme mois de novembre, hein, où on est venu chercher quasiment la barre symbolique des 1$. Depuis on corrige un petit peu, mais ouais qu'on corrige pas non plus, c'est pas non plus une catastrophe, hein, puisqu'on doit être tout proche de la zone de rechargement. On est même peut-être rentré dedans, voilà, on a juste fait des mèches, alors comme c'est chirurgical d'ailleurs. Vous voyez les 0,61, on fait des clôtures mensuelles pile dessus, on ne veut pas descendre en dessous, donc ça c'est top. Il y a vraiment des gens qui sont en train de défendre le prix sur ce niveau là. Donc voilà, pour rentrer sur le croc en mode investissement, du coup c'est peut-être un poil déjà trop. Regardez, moi j'aime bien rentrer quand on est vraiment dans cette box verte.
Là, ça aurait été cool donc d'acheter les mèches. Maintenant, on est déjà en train de repartir un petit peu. Donc, c'est peut-être un petit peu tard pour entrer sur crypto.com. Le RSI est très haussier. Vous voyez, hop, on pourrait même mettre une petite traîne ici avec les deux points de contact. Je pense qu'on en a trois avec lui là. Hop, voilà. Donc, ouais, rien à dire sur le CRO d'un point de vue mensuel, hormis que c'est très haussier. On passe maintenant sur l'hebdomadaire pour voir ce qu'il est en train de nous structurer. Magnifique W. Là, pour le coup, regardez, on a bien le point bas plus bas, un point bas plus haut et plus qu'à valider la petite ligne de coup à 0,50, prix psychologique en plus. Donc faites attention, n'allez vraiment pas FOMO ici. On peut clairement se faire repousser par ce niveau-là, qui était un ancien support. En vrai qu'on a beaucoup travaillé ici. Ici, ça servait de résistance. Donc attention, tant qu'on ne valide pas le W, eh ben, c'est acheté sous résistance. Donc il faut faire attention sur le CRO, mais c'est vrai que ce qu'il est en train de nous dessiner plus le mensuel qui est très haussier, c'est assez intéressant. Et je voulais vous montrer, pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement, vous savez que cette structure est assez intéressante. Hop, on essaie de biseau d'élargissement qu'on a pété ici. Et regardez comme on est venu chercher pile poil le haut de cette oblique. Donc vraiment, graphiquement c'est propre. Le RSI s'est posé pile sur le niveau 50. Donc pour moi, de ce que je vois, après voilà, c'est de la pure spéculation, mais d'un point de vue technique, je pense vraiment là, il nous dessine vraiment des choses très sympathiques et je ne serais pas étonné de le voir performer si jamais le Bitcoin continue d'aller dans le bon sens de la marche. On poursuit avec Chiliz qui a d'ailleurs une actualité assez intéressante. Au moment où je tourne la vidéo, on a eu Lionel Messi qui vient d'être annoncé comme ambassadeur de Chiliz et de l'application Socios. Donc voilà, un gros coup de projecteur. Donc on a eu un petit pump aujourd'hui, hop. Voilà, on a un tout petit pump. Enfin bref, du coup on va faire l'analyse technique quand même de ce projet que j'aime beaucoup. Malheureusement, on a donc ce niveau hyper important. Hop, je vais vous mettre un trait, ça sera plus lisible. Je vais retirer ce truc vert là, c'est dégueulasse. Hop, voilà. Donc on a ce niveau très important des 0,25, vous voyez, qui nous a servi de support. Malheureusement, on l'a pété par le bas. Donc en théorie, là on est passé sur une tendance baissière sur Chiliz. Maintenant, il y a quelque chose d'assez ambigu sur Chiliz. C'est, vous voyez, la mèche ici, elle est venue chercher les 0,15 à peu près. Là, malheureusement, on a très légèrement sorti ceux qui avaient acheté ici. Donc, on a fait un nouveau point bas. Donc, voilà, ça, c'est pas top. Mais au niveau du RSI, on s'est posé pile sur le niveau 50. Donc, peut-être que voilà, on est juste venu dégager un petit peu les stops ici pour voilà, repartir directement sur Chiliz. Je pense que c'est clairement ce qui s'est fait, mais voilà, je ne vais pas aller contre ma stratégie. Pour moi, on est sur un actif baissier, donc voilà, je vais suivre ma stratégie. Et si jamais je veux me positionner sur Chiliz, j'attendrai au niveau du mensuel peut-être un retour voilà, quelque part par là dans la zone de rechargement pour pouvoir mieux structurer et avoir un meilleur risque-reward plutôt que d'acheter très loin du dernier point bas. Mensuel donc qu'on a sur Chiliz. D'un point de vue hebdomadaire, vous allez voir, c'est aussi hyper intéressant. On va retrouver ce que je viens de vous expliquer en fait sur le mensuel, cette fameuse mèche ici qu'on est venu juste sortir. Mais ce qui est intéressant sur l'hebdomadaire, c'est la clôture, parce que regardez la bougie, on a clôturé pile au-dessus de la mèche ici. Donc vraiment cette petite mèche là, elle est très sournoise et très subtile. Donc je me méfie pas mal parce que pour le coup on pourrait avoir structuré un très joli W, vraiment parfait, hop, au même niveau, mais il y a cette mèche ici qui vient foutre un petit peu la merde. Donc voilà, c'est encore une fois là, ça va être un petit peu à votre interprétation de jouer le jeu et de voir si vous voulez prendre plus de risques ou non. Mais moi je pense voilà, que c'est pas si négatif d'un point de vue comment je vois le graphique et le projet. Voilà, après c'est peut-être mes biais personnels là qui agissent. Donc c'est pour ça, faites bien attention et analysez en fonction aussi de ce que vous pensez vous, de votre interprétation. Mais c'est vrai que là, en tout cas, on valide un beau W. Ici, on avait ce niveau très important ancien support qu'on réussit à casser directement, on ne se le prend pas comme résistance. Ici, on l'avait pris comme résistance. On récupère les deux moyennes mobiles. On est situé au-dessus maintenant. On repasse dans la zone d'achat au niveau du RSI. Donc, clairement, Chiliz, c'est pas dégueulasse. Est-ce que je pourrais acheter sur ce niveau de prix si je mets la zone de rechargement vraiment long terme? Hop, est-ce qu'on est positionné dedans? On est positionné dedans, donc pourquoi pas faire un petit dessin au niveau du mensuel. Maintenant, voilà, attention, si on est vraiment, méticuleux, on a ici un actif qui est baissé sur le mensuel, donc voilà, mais sur le weekly on est repassé haussier, on a validé le W, on repasse au-dessus des moyennes mobiles. Il y a juste en fait voilà, pour résumer Chiliz, le seul problème c'est cette petite mèche ici qui nous sort les acheteurs ici et qui est peut-être un petit peu négatif. Donc voilà, ça je vous laisserai interpréter vous-même la chose.
Mais sinon, c'est vrai que là, ce qu'il est en train de faire, c'est plutôt sympa. Mais est-ce que j'achèterai pour autant ici? Alors, vous pouvez le faire si vous achetez en termes de breakout. Si vous considérez vraiment ce W comme cassé, hop, vous achetez ici parce qu'on a une confirmation haussière. Maintenant, moi, je préfère tout le temps acheter sur des retracements. Donc, pourquoi pas acheter si on a un pullback sur les 0,25 ou sinon un pullback peut-être plus profond, mais qui du coup on pourrait remettre en cause le W. Donc, si on revient chercher la zone de rechargement qui doit être située quelque part par ici. On enchaîne avec le CAPS. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'historique, donc le mensuel est assez faiblard. Donc je ne vais pas m'attarder, même si on vient d'enchaîner voilà, 3 bougies blanches, rouges, ça dépend comment vous les mettez, mais 3 bougies baissières en gros sur le mensuel. On va passer tout de suite sur l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, on est baissier, ça c'est pas top. Et on revient maintenant au contact d'un ancien niveau de support qu'on a ici swipé en tant que résistance. Donc attention, pareil là, du coup pour structurer des achats, ça va être plutôt compliqué. C'est plutôt une zone de vente, je pense, ici pour le CAPS. Reprise en V-bottom pour le coup là actuellement, donc ça aussi c'est pas top. C'est assez compliqué de se positionner ici. Au niveau du daily, qu'est-ce qu'on a? On a un joli W qui s'est matérialisé, donc on est potentiellement en train de repasser aussi. On repasse au-dessus des moyennes mobiles, mais vous voyez, l'actif a été tellement baissier qu'on est encore loin du croisement avec la bleue qui passe au-dessus de la rouge, donc le EMA 21 qui repasse au-dessus de l'EMA 50, qui montre bien qu'on nous sommes sur un actif en tendance haussière. Donc là, clairement, je ne m'amuserai pas à FOMO sur CAPS. J'attendrai tranquillement parce qu'on peut peut-être remonter encore. On est tellement baissé qu'on peut remonter encore beaucoup très haut. Mais c'est compliqué là, votre risk reward, il n'y est pas du tout. Vous achetez là, vous allez risquer tout ça pour peut-être gagner juste ça. Donc pour moi, voilà, il faut attendre. Plus chercher des ventes, là c'est clairement plus un truc où il faut chercher des ventes, sur un actif en tendance baissière qui arrive sous résistance, c'est plutôt des ventes qu'il faut chercher. Donc si vous voulez vous positionner sur CAPS, clairement j'attendrai un retour quelque part comme ça. Dans tous les cas c'est pas compliqué, vous prenez l'hebdomadaire, vous mettez votre retracement Fibonacci et voilà la zone vraiment parfaite pour investir un petit peu sur CAPS, c'est ici les 0.042, mais ayez bien conscience que vous achetez un actif qui est baissier sur l'hebdomadaire, sur le mensuel, et surtout il n'y a pas beaucoup d'historique, donc ça veut dire en fait qu'on ne connaît pas du tout la valeur de l'actif, il n'a pas eu le temps encore vraiment de s'apprécier, donc autant la valeur du CAPS elle se situe bien plus bas et il va falloir attendre des structures comme ça pour ensuite repartir. Donc c'est pour ça que là ça serait un peu acheté à l'aveugle, donc faites très attention sur ce genre de token où il n'y a pas encore beaucoup d'historique. Et on va conclure la vidéo avec le hot de Holo. Actif baissier, ça se voit directement. On a bien le creux ici qui vient se faire enfoncer. Alors c'est très léger aussi, on passe juste en dessous des mèches. Mais pour le coup, on a bien, c'est validé comme une tendance baissière. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc là, en théorie, l'actif, il doit maintenant faire d'un point haut moins haut que le précédent et un point bas plus bas que le précédent. Donc voilà, où sont nos probabilités? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on rebondit aussi sur la zone de neutralité. Maintenant, on passe sur l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, le W aussi n'est pas propre. On va faire un nouveau point bas ici. Hop, regardez, je vous le montre. Voilà, ça aussi c'est pas top du tout, mais on a une très belle bougie ici. Cependant, on arrive sous résistance. Vous voyez ici, hop, regardez, c'est le niveau où on avait donc méché ici. On a 3-4 bougies ici, bougie de breakout ici. Et donc on est positionné pile sur ce niveau-là. J'ai mes deux moyennes mobiles qui convergent sur ce niveau-là. Donc pour moi, c'est de la résistance. Le RSI, pareil, niveau 50 résistance. Donc voilà, il n'y a pas à aller chercher plus loin. Pour moi, ici, on est plus en train de rechercher des ventes que des achats. Et j'attendrai, si je voudrais vraiment me positionner sur cette crypto, qu'on structure quelque chose comme ça, qu'on revienne chercher proche de ce dernier creux pour avoir un risk rewards vraiment top et optimal. Parce que là, pour le coup, on n'y est pas. Même si je pense que si on prend tout le niveau WF, et encore on a bien enfoncé quand même la zone de rechargement, on est vraiment descendu beaucoup plus bas. En même temps on a eu un vrai pump sur Holo. Je sais pas combien on a fait de pourcentage, je vais vous montrer rapidement. Ouais, on a fait 17 000%. Donc bon, voilà, il faut laisser le temps au temps et le temps justement de nous dessiner des structures tranquillement et ne pas FOMO. Donc là, voilà, il y a le temps, ne courez pas et évitez d'acheter sous résistance hebdomadaire et mensuelle. Je pense que c'est pas vraiment très optimal. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que pour le coup, en fait, analyser 10 cryptos, si je prends vraiment le temps de bien faire et essayer de vous expliquer au mieux pour que vous compreniez le mieux, ça prend quand même pas mal de temps. Et encore là, j'essaie vraiment de simplifier, comme je vous dis, je ne mets pas 50 000 indicateurs, j'essaie vraiment d'aller droit au but et de vous aider au maximum. Donc j'espère vraiment que ça vous aide et si c'est le cas, mettez vraiment un maximum de pouces bleus, pensez à vous abonner.
Et aussi, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des infos complémentaires à rajouter, que ce soit d'un point de vue fondamental ou technique, pour que ça puisse aider voilà, toute la communauté, puisque tout seul c'est cool, mais à plusieurs, voilà, on avancera mieux, on se partagera mieux les informations et on pourra mieux réussir nos investissements. En tout cas, je l'espère. Prenez soin de vous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.